Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, je vous invite à liker, commenter et partager nos vidéos. Aujourd'hui, mercredi 12 octobre 2022, on a choisi de partager avec vous la réponse du président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France, Daniel Rouache, concernant la coopération nucléaire entre Dimona et Rabat, publié ce 10 octobre dans un éditorial sur le journal Israël Valley. Daniel Rouache a indiqué qu'Israël pourrait transférer la technologie nucléaire à des fins pacifiques au Royaume du Maroc, alors que la France se serait retirée de la coopération avec le Royaume dans ce domaine, craignant la réaction de l'Algérie. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Le Petit Journal Marocain et Israël Valley. Le Royaume du Maroc deviendra-t-il une nouvelle puissance nucléaire avec l'aide d'Israël? Telle est la question à laquelle Daniel Rouache, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France et vice-président de la Chambre du commerce et d'industrie Maroc-Israël, CCIMI, a tenté de répondre, dans un article qui a été publié il y a quelques jours par Israël Valley. Le responsable y déclare, citant un expert israélien, que les Français champions du nucléaire ne souhaitent pas vraiment coopérer dans ce domaine, craignent la réaction d'Alger, et surtout ils ne veulent pas de prolifération nucléaire. Une raison pour laquelle les Marocains se tournent vers Israël dans le domaine nucléaire civil. En 2007, le Royaume du Maroc et la France étaient déjà parvenus à un accord de coopération dans le domaine nucléaire, lors de la visite de l'ancien président français Nicolas Sarkozy à Rabat. Les deux parties avaient alors convenu de négocier cet accord afin de déterminer le nombre de centrales qui seront construites à l'avenir, leurs emplacements et la possibilité de les utiliser pour le dessalement de l'eau de mer et la production d'énergie électrique. Toutefois, la coopération dans le domaine nucléaire est très sensible et on en parle à peine, confie Daniel Rouache. Pour lui, le mot nucléaire a finalement été prononcé de manière explicite entre les acteurs des relations bilatérales. À la question de savoir si le Royaume du Maroc pourra devenir une puissance dans le domaine, il a indiqué que si Shimon Peres, ancien président et ex-premier ministre en Israël, était en vie, la réponse serait certainement positive. Fin septembre dernier, le directeur général de la Commission israélienne de l'énergie atomique Moshe Edrei a indiqué qu'Israël pourrait partager des aspects de sa technologie et de ses connaissances nucléaires avec les pays signataires des accords d'Abraham. Nous espérons que le nouvel esprit dans notre région, tel qu'indiqué dans les accords d'Abraham, représentera une voie à suivre pour un dialogue direct et significatif au sein de notre région, y compris dans les forums nucléaires, a-t-il ajouté dans un discours à l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Les dernières technologies en Israël nous fournissent de grands niveaux de connaissances et de capacités, que nous sommes prêts à partager avec d'autres, bien sûr sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a-t-il poursuivi. En juillet 2021, l'Agence internationale a même choisi le Royaume du Maroc pour la mise en place du premier centre coopératif africain de renforcement des capacités dans le domaine de la sécurité nucléaire. La ministre de la Transition énergétique Leïla Ben Ali a déclaré auparavant qu'après l'investissement majeur du Royaume du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, il est temps de se tourner vers l'énergie nucléaire, dans laquelle le pays a accumulé une importante base de connaissances et d'expérience, dans le cadre des préparatifs nécessaires pour prendre une décision nationale éclairée, concernant la production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.